Alors, le terme de fécondité associée au handicap, c'est vrai que c'est un peu curieux, en tout cas dans un premier temps, et il interroge. Je me suis demandé, mais quel est ce titre-là? Quelle est la fécondité à trouver dans un enfant différent? Et bien peut-être que justement, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. C'est tellement incongru que peut-être c'est l'occasion de se poser la question comme ça. Peut-être que ce que veut nous inviter à penser l'OCH, c'est quelle est la richesse que je trouve dans ce parcours. Ce parcours, mon enfant est différent, ma vie du coup est devenue différente. Et donc je ne suis pas la même personne que j'aurais été si j'avais pas eu un enfant différent. Et finalement, c'est pas moi en moins bien parce que j'ai un enfant différent, c'est une autre personne et une autre personne qui va trouver des richesses. Moi je suis complètement fascinée de voir à chaque fois que je viens à la journée des mamans ou que je rencontre d'autres mamans d'enfants handicapés, des trésors qu'elles déploient d'une part de créativité, d'imagination et de ressources pour leurs enfants, mais aussi en fait pour elles-mêmes. Je me rends compte à quel point l'expérience d'enfants handicapés est transformatrice pour les parents, destructrice d'une certaine partie de nous, consommatrice de beaucoup de temps, de beaucoup d'énergie, mais aussi créatrice d'un amour qui est vraiment incroyable. Alors faire partie de l'équipe de préparation de cette journée est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de manière très importante, parce que c'est une journée qui m'a permis, moi, d'avancer énormément en tant que maman, y assistant. Voir le soin qui a été déployé par toute cette équipe de professionnels, ces mamans qui sont là, les gens qui viennent témoigner, les gens qui viennent aider aussi à servir des cafés. Tout est pensé avec tellement d'attention, de finesse, de gentillesse, qu'on ne peut que en repartir rempli. Quand on est une maman d'enfants différents, on a des tas de choses à faire en plus de quand on est un maman d'enfants dit normal. Et donc, un moment où une équipe de professionnels, une équipe de mamans dans 10 villes dans toute la France sont là pour vous accompagner, pour vous permettre de vous poser, de souffler, juste une journée quand même. Je pense que chaque maman le vaut bien. Si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue? Je suis certain que t'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? Nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job.
Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine.